Le film commence avec deux pêcheurs qui s'approchent d'une zone connue pour être dangereuse et supposément habitée par des monstres marins. Malgré cela, les pêcheurs considèrent les histoires comme des légendes créées pour effrayer les plus craintifs et décident de continuer. Cependant, à la surprise des deux, ils aperçoivent une créature humanoïde au look étrange. Bien qu'inquiets, ils essaient de la capturer, mais la créature s'échappe et les hommes s'enfuient terrifiés. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ces monstres marins existent. Et parmi eux se trouve Lucas, un jeune être curieux qui vit au fond de la mer. Lucas passe ses journées à s'occuper des poissons et à explorer les environs de sa maison avec beaucoup d'enthousiasme. Un jour, Lucas trouve des objets étranges éparpillés dans la mer et se rend compte qu'ils viennent de la surface. Avec cela, Lucas ressent de la curiosité pour voir les objets et les ramasse. Peu après, le jeune aperçoit un bateau qui passe au loin et s'inquiète, car il pense que les humains sont dangereux. Plus tard, Lucas rentre chez lui et essaie de cacher les objets qu'il a trouvés. Cependant, pendant le déjeuner avec sa famille, sa mère, il remarque qu'il est pensif et lui demande « Que se passe-t-il » Lucas dissimule, mais il ne peut pas résister et demande « Comment sont les humains ?» Sa grand-mère répond qu'ils vivent dans un village voisin et renforce l'avertissement selon lequel les humains, ils sont très dangereux. Malgré cela, Lucas ne peut s'empêcher de penser aux objets mystérieux qu'il a trouvés. Et chez les humains, de plus en plus curieux, Lucas retourne à l'endroit où il a trouvé les objets. Soudain, à ce moment-là, un plongeur en costume de plongée le surprend. Lucas s'inquiète, croyant qu'il est sur le point d'être capturé, mais le plongeur révèle être un autre monstre marin nommé Alberto, qui affirme être le propriétaire des objets que Lucas a trouvés. Après cela, Alberto emmène Lucas à la surface, un endroit que le jeune n'a jamais osé explorer. Dès qu'il sort de l'eau, Lucas se transforme et sa peau écailleuse devient un corps humain. Au début, Lucas s'inquiète de son nouvelle apparence, mais Alberto le rassure en disant que c'est naturel pour les monstres marins à la surface. Bien qu'il soit impressionné par ce nouveau monde, Lucas se sent encore plus inquiet et décide de retourner dans la mer. Le lendemain, le jeune ne peut s'empêcher de penser à l'expérience qu'il a vécue et envisage de retourner à la surface, mais finit par renoncer. Cependant, Alberto apparaît et encourage Lucas à sortir de l'eau. Cette fois, Lucas accepte et s'aventure à nouveau à la surface. Rapidement, Lucas découvre que marcher sur la terre ferme est difficile, car il n'a jamais utilisé ses jambes humaines. Heureusement, Alberto l'aide et lui apprend à marcher et à explorer l'environnement terrestre. À ce moment-là, Alberto présente à Lucas les merveilles du monde de la surface, comme la chaleur du soleil, la gravité, la respiration hors de l'eau et les choses incroyables créées par les humains. Parmi toutes les découvertes, ce qui impressionne le plus Lucas, c'est une vieille moto qu'Alberto décrit comme une machine fantastique, capable d'emmener les gens n'importe où. Inspirés, tous deux commencent à construire une réplique improvisée en utilisant du bois. Malgré tout le plaisir, Lucas retourne à la mer à la fin de la journée. En rentrant chez lui, la mère de Lucas se doute de quelque chose et lui demande « Où étais-tu » À ce moment-là, Lucas imagine qu'il a fini par avouer à sa mère et à son père où il était. Mais heureusement, sa grand-mère l'aide, en disant qu'elle lui a demandé d'apporter des concombres de mer. Le lendemain, Lucas et Alberto parviennent enfin à terminer la moto en bois et décident de l'essayer sur une grande rampe. Cependant, le véhicule se casse en plein trajet et Alberto tombe à l'eau. Malgré cela, Alberto trouve l'aventure excitante et demande à Lucas de l'aider à construire une autre moto. Avec le temps, ils deviennent de véritables amis et profitent de la surface. Cependant, cela augmente la méfiance de la mère de Lucas, qui commence à le suivre partout. Les aventures de Lucas et Alberto continuent, et ensemble, ils construisent une nouvelle moto, cette fois avec de la place pour deux. Lors d'un saut avec le véhicule, les deux tombent d'une grande hauteur, mais ils rient ensemble et s'enthousiasment pour l'expérience. À ce moment-là, Lucas demande à Alberto s'il a déjà visité le village des humains, et le jeune homme admet qu'il n'y est jamais allé. Mais il assure qu'il sait tout sur cet endroit, car son père lui a raconté beaucoup d'histoires à ce sujet. Une nuit, Lucas perd la notion du temps et rentre tard chez lui. Tout à coup, il trouve ses parents, et il se rend compte qu'ils ont tous les objets qu'il avait cachés. Inquiet, ses parents découvrent que Lucas allait à la surface et décident de lui interdire, affirmant que c'est très dangereux. Après cela, les parents de Lucas appellent son oncle, un monstre marin, qui vit dans les profondeurs de l'abîme marin, pour l'emmener loin et le tenir éloigné de la surface. En apprenant cela, Lucas s'inquiète à l'idée de devoir vivre dans l'abîme. Il décide donc de fuir à la surface et essaie de retrouver Alberto. En le trouvant, Lucas lui raconte tout ce qui s'est passé. Et en l'apprenant, Alberto suggère qu'il fuit vers le village le plus proche, appelé Porto Rosso. Ensemble, les deux nagent jusqu'au village et en arrivant, Lucas est impressionné par l'ambiance animée des humains. Cependant,
Lucas s'inquiète rapidement en voyant de près quelques pêcheurs, qui ont des filets et des lances pour attraper des poissons. À ce moment-là, Alberto le rassure, en lui assurant qu'en étant sous forme humaine, les pêcheurs ne soupçonneront pas qu'ils sont des monstres marins. Tout à coup, ils voient une moto et s'excitent, car c'est l'une des motos qu'ils ont toujours rêvé d'avoir. Alors qu'ils explorent le village, Lucas donne un coup de pied à un ballon que quelques jeunes utilisaient pour jouer, mais en le faisant, le ballon frappe l'une des motos. Le propriétaire du véhicule, nommé Hercole, qui est très arrogant, se met en colère parce que les jeunes ont failli renverser sa moto. Rapidement, Hercole découvre que c'est Lucas qui a donné un coup de pied au ballon, donc il essaie de lui donner une leçon et faillit le jeter. Dans une fontaine, lorsque l'identité de Lucas était sur le point d'être révélée, une jeune fille nommée Julia, rivale d'Hercole, apparaît. Lors d'une compétition traditionnelle du village, elle apparaît et emmène Lucas et Alberto. Après cela, Julia leur raconte que le village organise une compétition annuelle avec un prix en espèces. En l'apprenant, Lucas et Alberto découvrent qu'avec cet argent, ils pourraient acheter la moto de leurs rêves. Pour participer à la compétition, il était nécessaire de former une équipe, et Lucas et Alberto essaient de convaincre Julia de se joindre à eux. Au départ, la jeune fille refuse, affirmant qu'ils doivent prouver qu'ils ont du talent pour concourir. Néanmoins, le duo accepte, mais au fil du temps, ils font face à de grandes difficultés dans les tâches. Pour aggraver la situation, Lucas ne sait même pas faire de vélo, ce qui fait que Julia doute encore plus de ses compétences. Inquiet, Lucas supplie la jeune fille de les aider, expliquant que participer à la course est leur seule chance. Pour éviter d'être emmené par sa famille à un endroit où il ne veut pas aller, en entendant cela, Julia décide de leur donner une chance. Julia explique que la compétition se compose de 3 étapes. Une course de vélo, une compétition de nourriture et un test de natation. En apprenant cela, Alberto dit qu'il s'occupera de la nourriture, tandis que Lucas sera responsable du vélo. Julia s'occupera de la natation, car ni Lucas ni Alberto ne peuvent se mouiller. Déterminée à entraîner l'équipe, Julia les emmène chez elle, où ils rencontrent son père, nommé Maximo. Le père de Julia est un pêcheur robuste et grognon, et il montre avoir de la rancœur envers les créatures marines, en particulier les monstres marins. En le voyant, Lucas et Alberto s'inquiètent, surtout lorsque Lucas, sans le vouloir, éclabousse Alberto avec de l'eau. Heureusement, personne ne remarque la transformation partielle d'Alberto, sauf le chat de Julia, qui soupçonne immédiatement les deux. Pendant le dîner, le père de Julia exprime son inquiétude quant à la participation de sa fille à la compétition, disant qu'il est toujours déçu quand elle perd. De plus, elle mentionne les difficultés économiques de la famille. Julia promet de travailler dur pour gagner de l'argent, mais son père explique que la pêche a été rare ces derniers temps. En apprenant la situation, Lucas et Alberto se sentent déterminés à aider et se proposent d'améliorer la pêche de Maximo. Malgré ses doutes, le père de Julia accepte. Le lendemain matin, Julia s'occupe de ses livraisons, tandis que Lucas et Alberto accompagnent son père à la pêche. Pendant ce temps, le chat continue de se méfier d'eux et essaie de les démasquer, mais Lucas parvient à le distraire avec un poisson. Après plusieurs tentatives de pêche infructueuses, Lucas et Alberto suggèrent un endroit où ils pensent qu'il y aura une grande concentration de poissons. Finalement, Maximo est surpris de voir qu'ils avaient raison, et les deux remplissent le bateau avec des milliers de poissons, assurant suffisamment d'argent pour payer l'inscription à la compétition. Pendant ce temps, les parents de Lucas arrivent au village, et bien qu'inquiets pour leurs formes humaines, ils sont déterminés à retrouver le jeune, sans savoir comment l'identifier. Parmi tant de jeunes, ils ont une idée brillante et commencent à les mouiller, croyant que cela révélera l'identité de Lucas. De retour au village, le trio se rend au lieu d'inscription de la compétition. Mais à ce moment-là, Hercole apparaît et leur prend l'argent. Fâché, Lucas confronte Hercole et l'humilie devant tout le monde. Se sentant honteux, Hercole rend l'argent. Mais il promet de les battre lors de la compétition. Pendant ce temps, les parents de Lucas font tout leur possible pour le retrouver et commencent à mouiller tous les jeunes qu'ils rencontrent dans le village. De retour à Lucas, il entend le rire de sa mère et se rend compte que ses parents sont venus le chercher. Plus tard, Lucas et Julia discutent et à ce moment-là, la jeune fille décide de l'emmener à son télescope et de lui faire découvrir l'univers des étoiles et des planètes. En voyant tout cela, Lucas est impressionné et s'imagine en train d'explorer d'autres lieux célèbres du monde. En remarquant l'enthousiasme et la curiosité de Lucas, Julia lui donne son livre d'astronomie pour qu'il puisse en apprendre davantage sur le sujet. Cependant, avant qu'il ne continue à parler, Alberto apparaît et interrompt le moment. Se sentant exclu, Alberto essaie de ramener Lucas à l'objectif de la moto qu'il désire tant. Lors d'une conversation, Lucas s'enthousiasme en parlant de ce qu'il a appris avec Julia, ce qui irrite Alberto. Alors qu'ils commencent à discuter, Hercole et ses acolytes apparaissent pour les provoquer et les intimider.
À ce moment-là, Alberto est entouré et attaqué par les acolytes d'Ercole, mais Luca le défend. Surpris, Ercole permet aux deux de s'échapper, mais il promet de les battre lors de la compétition. Au fur et à mesure que les jours passent, les entraînements continuent, mais Luca et Alberto commencent à avoir de plus en plus de désaccords. À 2 jours de la compétition, Luca retrouve enfin ses parents, qui le reconnaissent. Avant qu'ils ne puissent l'attraper, Luca parvient à s'échapper et retourne à la pente avec Julia et Alberto pour continuer les préparatifs. Quand il semblait que tout était en ordre, la relation entre les deux jeunes commence à se tendre à cause de la jalousie d'Alberto. De plus en plus agacé, Alberto décide de descendre la pente à vélo avec Luca, mais la descente provoque la chute des deux dans la mer. Pour ne pas être vus comme des créatures marines, ils font demi-tour et arrivent sur une plage proche. En arrivant, Luca est agacé par l'attitude d'Alberto et commence à l'insulter. Soudain, Julia apparaît et interrompt la discussion. Mais Luca réaffirme sa décision d'étudier avec elle, ce qui met Alberto encore plus en colère. Sans option, Alberto saute à l'eau et révèle à Julia sa véritable forme de créature marine. En voyant Alberto de cette façon, Julia s'inquiète et crie à l'aide. Craignant que son identité soit également révélée, Luca commence à crier. Les cris attirent l'attention d'Ercole et de ses sbires. Heureusement, Alberto parvient à s'échapper avant d'être capturé. Mais il est très blessé par ce que Luca a fait. De retour chez Julia, Luca et la jeune fille expliquent à son père qu'Alberto est parti. À la surprise de Luca, le pêcheur, qui avait développé de l'affection pour Alberto, sort à sa recherche. Après cela, Luca essaie de dire à Julia qu'ils pourront encore participer à la compétition, mais il semble très inquiet à propos de ce qui s'est passé. En remarquant que Luca était agité, Julia lui jette de l'eau, mouillant ses mains, et en révélant qu'il est aussi une créature marine, surprise. Julia leur demande à tous les deux de quitter le village, en assurant qu'ils ne seront pas en sécurité s'ils restent. Luca accepte, mais avant de partir, Julia admet que les jours passés avec lui et Alberto ont été les plus heureux de sa vie. Finalement, Luca décide de rendre visite à Alberto à la tour, où il vit, mais il trouve l'endroit en ruine. Peu après, Luca trouve Alberto assis dans un coin et essaie de lui parler, mais Alberto lui demande de partir. À ce moment-là, Luca remarque des marques gravées sur le mur et demande « Que signifient-elles » Alberto explique que chaque ligne représente un jour depuis que son père l'a abandonné. Depuis lors, Alberto a attendu le retour de son père, mais cela n'est jamais arrivé. Et il est resté seul pendant des années, jusqu'à ce que Luca apparaisse. Bien qu'Alberto insiste pour que Luca s'en aille, le jeune homme décide de retourner au village et de participer à la compétition. Le lendemain, Luca s'inscrit pour participer seul, ce qui laisse Julia confuse, car il devrait nager sans révéler sa véritable identité. Lors de l'épreuve de natation, Luca apparaît en portant une combinaison de plongée qui couvre tout son corps. Peu après, la compétition commence et Julia prend la tête de l'épreuve de natation, tandis que Luca, ayant des difficultés à cause de la lourde combinaison de plongée, arrive parmi les derniers participants. Julia se distingue aussi dans l'épreuve de nourriture, mangeant rapidement un plat de pâtes. Pendant ce temps, Luca essaie d'apprendre à utiliser une fourchette. Après cela, tout le monde se dirige vers la dernière étape, la course de vélo. Luca, déterminé à gagner la compétition, surmonte ses peurs et dépasse à la fois Ercole et Julia. Cependant, il commence à pleuvoir et Luca se rend compte que sa véritable forme serait révélée. Juste au moment où cela était sur le point de se produire, Alberto apparaît avec un parapluie pour le protéger, mais Ercole l'attaque, donnant un coup de pied au parapluie pour l'éloigner. Et en révélant la forme de créature d'Alberto, à ce moment-là, Alberto est attrapé par Ercole avec un filet. Mais en voyant cela, Luca décide d'abandonner la course et pédale vers son ami pour le sauver. Grâce à cela, ils réussissent à s'échapper, mais Ercole les poursuit avec une lance. Quand il semble que tout est perdu, Julia décide de les défendre et se jette sur Ercole pour l'arrêter. En le faisant, Julia finit par tomber au sol, et en voyant ce qui s'est passé, Luca et Alberto reviennent pour l'aider. À cet instant, le groupe est encerclé par les habitants du village, qui étaient sur le point de les attaquer. Cependant, le père de Julia les arrête, affirmant que les deux jeunes ne représentent aucun danger, et que de plus, ce sont les gagnants de la compétition. Les gens doutent, mais finissent par accepter que les jeunes sont des créatures marines, tandis qu'Ercole est abandonné par ses propres acolytes à cause de tout ce qu'il a fait. Heureusement, les parents de Luca, qui révèlent également leur véritable forme, sont bien accueillis par les habitants. Dans un geste émouvant, deux dames du village se révèlent également comme des créatures marines, aidant à prouver qu'elles ne sont pas dangereuses. Enfin, avec le prix de la compétition, Luca et Alberto réussissent à acheter la tant désirée moto et célèbrent avec un dîner spécial entouré de tous. À ce moment-là, même la grand-mère de Luca apparaît et révèle qu'elle visite le village tous les week-ends, sans que personne ne le sache.
Dans la scène finale, le lendemain matin, Julia fait ses adieux, car elle est prête à partir pour une école lointaine. Avant qu'elle ne parte, les parents de Luca surprennent le garçon en lui disant qu'il pourra aussi aller à l'école avec elle. Luca demande comment cela sera possible, et Alberto explique qu'il a vendu la moto pour payer les études de son ami. Ému, Luca le remercie, tandis qu'Alberto révèle qu'il a décidé de rester dans le village pour aider le père de Julia avec le travail de pêche. Avec cela, Luca et Alberto se disent au revoir et s'enlacent, promettant de ne jamais oublier les aventures qu'ils ont vécues ensemble. Et c'est ainsi que se termine le film. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un pouce en l'air et profitant pour regarder d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant et on se voit dans la prochaine vidéo.